Monsieur le Président, chers collègues, je vais faire le plus court possible. Dès 2015, la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte vient moderniser et fixer de nouveaux objectifs nationaux au domaine de l'énergie, du climat, de l'air et des transports. Dans cette délibération, il est notamment question des secteurs prioritaires de réduction des émissions, consommation, les énergies à développer et les partenariats à élaborer. Ce rapport est très intéressant car en effet, nous devons modifier nos modes de vie pour une amélioration de la qualité de l'air et optimiser notre production d'énergie. Nous souhaitons néanmoins apporter quelques compléments. Augmenter la production des énergies renouvelables. Le scénario « Une région neutre en carbone » présente le projet d'évolution des énergies renouvelables jusqu'en 2050. Or, en 2025, la centrale ITER, et M. Deflessel en a parlé de façon élogieuse, produira son premier plasma et en 2035, sa première fusion. Même si cette centrale ne sera pas reliée au réseau pour délivrer l'énergie créée, le projet international ITER aurait pu être cité quand même, vu l'incroyable potentiel en matière de production d'énergie. Accompagner les maîtres d'ouvrage dans leurs opérations ou dispositifs de réhabilitation énergétique et de construction performante de logements. L'intégration de la bioclimatique dans les projets de construction. En plus du respect du règlement thermique, il faudrait construire en respectant et en utilisant les contraintes naturelles de l'environnement pour réduire la consommation d'énergie d'un bâtiment en hiver comme en été, ce qui redonne son sens au slogan « La meilleure énergie qui est celle qu'on ne crée pas ». L'utilisation de la biomasse locale est souhaitée et préciser que la mobilisation de la ressource forestière est encore insuffisante. C'est pourtant tout à fait possible en développant localement une branche spécifique de notre industrie. Je pense en particulier à la fabrication de parpaings bois-béton. Il s'agit d'un procédé permettant le moulage de plots réalisé avec des déchets de bois liés par le béton. Ainsi, la valorisation des déchets bois permettrait un gain énergétique. Pour les véhicules, le rapport préconise de tendre dans le temps vers les véhicules hybrides rechargeables ou électriques. Il est dommageable que la pile à combustible soit oubliée. En effet, sans vouloir citer la marque, un premier véhicule fonctionnant à l'hydrogène est commercialisé au Japon, en Amérique et dans quelques pays de l'Union européenne, mais pas en France. Il faudrait, dans le cadre de la COP21, inciter l'État à autoriser la vente du véhicule sur le territoire national. Et notre dernier point, concernant l'éolien, le Rassemblement national est opposé à l'éolien pour des raisons de rendement, de pollution visuelle et d'atteinte à la faune. D'ailleurs, dans ce rapport, il est précisé « absence d'évolution de l'éolien engendrée par divers facteurs, difficulté d'acceptation de leur implantation ». Au vu de notre position sur ce dernier point, nous voterons l'abstention sur cette délibération et la suivante. Merci. Monsieur Foucault, heureusement que vous avez commencé en disant que vous alliez être court. Alors après, vous savez, je n'ai pas voulu vous interrompre parce qu'on a passé